Max Verstappen était au sommet de sa carrière. 4 titres mondiaux consécutifs. Red Bull dominant la Formule 1 comme jamais vu auparavant, battant des records chaque week-end. Mais alors, quelque chose a complètement changé le scénario. Aujourd'hui, le quadruple champion du monde se trouve dans une situation que peu imaginaient. Accepter que son équipe n'est plus la force dominante que nous connaissions. Mais cette acceptation est-elle vraiment un choix ou une résignation forcée par les circonstances? La situation de Red Bull en 2025 représente l'une des chutes les plus dramatiques de l'histoire récente de la Formule 1. Il y a seulement 12 mois, l'équipe de Milton Keynes semblait imbattable, avec Verstappen conquérant des victoires presque automatiquement. Maintenant, avec Laurent Mekies prenant le commandement comme directeur d'équipe après les turbulences internes qui ont secoué la structure, la réalité est complètement différente. Le conseiller en sport automobile de Red Bull lui-même, Helmut Marko, a déjà publiquement écarté toute chance que Verstappen se batte pour le titre mondial de cette saison. C'est exact. L'homme qui a dominé les 4 derniers championnats est officiellement hors de la lutte pour un 5e titre consécutif. Le commentateur de Formule 1, Alex Jacques, a apporté une perspective révélatrice sur la mentalité de Verstappen à ce moment critique. Selon Jacques, le pilote néerlandais n'a pas seulement compris, mais accepté que Red Bull est dans une phase de reconstruction qui pourrait durer plusieurs saisons. Mais voici le point le plus impactant de l'analyse. Si Verstappen n'avait pas atteint cette acceptation, il aurait quitté l'équipe. Pensez-y un moment. Le pilote le plus dominant d'aujourd'hui a sérieusement envisagé d'abandonner le projet qui l'a mené au sommet du monde. Le Grand Prix de Hongrie a servi de jalon symbolique de cette nouvelle réalité. Verstappen, habitué à se battre pour des victoires et des podiums, a dû se contenter d'une décevante 9e place. Pour un pilote qui ces dernières années terminait rarement hors du podium quand la voiture atteignait l'arrivée, cette position représente bien plus qu'un mauvais résultat. C'est la confirmation que les jours de gloire sont dans le passé, au moins temporairement. Jacques a décrit cette performance comme « le point le plus bas que nous ayons vu de Red Bull depuis longtemps en termes de compétitivité pure ». Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'une équipe si dominante arrive à ce point? Les changements internes chez Red Bull ont été profonds et traumatiques. Le départ de figures importantes, la restructuration administrative et la perte de focus technique ont créé un environnement d'instabilité qui s'est directement reflété dans les performances en piste. Pendant ce temps, McLaren a assumé la position de l'équipe à battre, avec Lando Norris et Oscar Piastri profitant de chaque opportunité pour montrer la supériorité de la voiture papaye. Ferrari, maintenant avec Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, représente aussi une menace constante. Mercedes, même avec les changements dans la grille, continue d'être un adversaire respectable. La stratégie de Red Bull pour l'avenir révèle encore plus sur l'étendue des problèmes actuels. Une grande partie du focus de l'équipe est dirigée vers devenir un fournisseur d'unités de puissance sous les nouvelles réglementations de 2026. Cela signifie que les ressources et l'attention qui étaient autrefois totalement dédiées au développement de la voiture actuelle sont maintenant divisées. Pour les 10 prochaines courses de la saison, Red Bull promet quelques nouvelles pièces, mais les attentes sont réalistes. De petits progrès, pas de révolution. Verstappen a confirmé au Grand Prix de Hongrie qu'il restera avec Red Bull en 2026, mettant fin aux rumeurs sur un possible transfert vers Mercedes. Mais cette décision porte un poids émotionnel significatif. Jacques suggère que le Néerlandais est un peu résigné à son sort pour cette année, mais espère encore voir des pousses vertes de récupération. L'expression est poétique, mais le sentiment derrière elle est brut. Verstappen sait qu'il doit accepter une saison de souffrance pour potentiellement revenir au sommet dans le futur. La question qui résonne dans les paddocks est de savoir si cette acceptation représente la maturité ou simplement un manque de meilleures alternatives. Verstappen aurait pu choisir Mercedes, mais a-t-il vraiment vu cette option comme une garantie de succès immédiat? La vérité est que toute la Formule 1
est en transition. Et peut-être que la loyauté envers Red Bull a pesé autant que toute analyse technique. Le pilote connaît profondément la structure de l'équipe, a des relations consolidées et connaît le potentiel de récupération que l'organisation possède. Le scénario actuel de Red Bull soulève aussi des questions sur l'avenir d'autres pilotes sur la grille. Si une équipe qui dominait si absolument peut chuter si rapidement, cela sert de rappel qu'en Formule 1, rien n'est permanent. Yuki Tsunoda, coéquipier de Verstappen, fait face à une pression encore plus grande, car il doit prouver sa valeur dans une voiture clairement inférieure à celle qu'il était habitué à conduire les années précédentes. L'analyse de Jacques sur Verstappen voulant voir l'équipe opérer efficacement révèle un autre aspect crucial de la situation. Il ne s'agit pas seulement de la vitesse de la voiture, mais de compétences organisationnelles. Les turbulences internes que Red Bull a affrontées ces derniers mois ont créé des doutes sur la capacité de l'équipe à exécuter des stratégies, développer des pièces efficaces et maintenir le focus nécessaire pour concourir au plus haut niveau. Verstappen, comme leader naturel de l'équipe, doit avoir des preuves concrètes que la structure se réorganise adéquatement. Le commentaire que Verstappen sait dans quoi il s'est engagé quand il a décidé de rester suggère une conscience claire des défis à venir. Il ne s'agit plus de se battre pour des victoires chaque week-end, mais de participer activement à un processus de reconstruction qui pourrait être long et douloureux. Pour un pilote habitué à gagner, ce changement de mentalité représente un test psychologique significatif. Comment maintenir la motivation et le focus quand les objectifs ont changé de conquérir des titres à simplement s'améliorer progressivement? La saison actuelle sert de rappel que même les plus grands champions doivent faire face à l'adversité. Verstappen vit quelque chose que peu de pilotes de sa génération ont expérimenté: la chute du pinacle du succès vers une réalité beaucoup plus modeste. Sa capacité à accepter ce changement et travailler vers une récupération future pourrait définir non seulement sa carrière, mais aussi son héritage comme pilote. Après tout, il est facile d'être champion quand on a la meilleure voiture. Le vrai test est de montrer de la grandeur quand les circonstances sont défavorables. La situation de Verstappen et Red Bull représente bien plus qu'un simple changement de performance. C'est une étude de cas sur l'adaptation, la résilience et les réalités impitoyables du sport de haute compétition. Tandis que d'autres pilotes profitent de la fenêtre d'opportunité créée par la chute de Red Bull, Verstappen doit réinventer son approche et ses attentes. Cette expérience fera-t-elle de lui un pilote encore plus complet? Ou représentera-t-elle le début d'un déclin prématuré? Que pensez-vous de cette nouvelle phase dans la carrière du quadruple champion? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les développements de cette saison imprévisible de Formule 1.